Bonjour tout le monde, on recommence, terminé les vacances, on recommence en virtuel, et donc on recommence si vous êtes là, donc c'est pour la lecture. Alors normalement, vous avez vu sur le mail que je vous ai envoyé, vous avez eu le lien pour lire la première partie de notre histoire. Pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas dans ma classe, donc qui ne reçoivent pas les liens évidemment, donc là, c'est un petit travail sur la première partie de l'histoire du petit conte africain qui s'appelle Le Lion et le Lièvre. Donc ceux qui veulent suivre avec nous, il faut lire avant ça la première partie du Lion et du Lièvre. Voilà. Donc normalement, vous avez lu cette première partie. Et avant de vous lancer dans les exercices, donc vous regardez cette petite vidéo. Alors avant de vous expliquer comment on va faire les exercices, donc j'ai lu moi aussi ce petit livre et je vais vous expliquer rapidement les mots qui peut-être, je dis bien peut-être, vous ont posé problème. Donc déjà c'est l'histoire d'un lion, ça vous connaissez, et d'un lièvre. Le lièvre on connaît un petit peu moins que le lion, pourtant c'est un animal qui habite autour de nous, donc souvent dans les prés, au bord des bois, etc. Il donc à la campagne, il ressemble beaucoup au lapin, en étant bien plus grand. Hein, les lièvres adultes peuvent être vraiment grands, pour un lapin, hein, attention, hein, pas par rapport à un humain évidemment. Donc c'est un très grand lapin, et on le reconnaît précisément au bout de ses oreilles, qui sont toujours noires, contrairement au lapin. Voilà. Donc c'est un grand lapin avec le bout des oreilles noires. Donc une histoire de lièvre, de lion. Alors on parle d'un lion cruel. Cruel, c'est évidemment un lion qui est très très méchant et qui n'hésite pas, vous le verrez là, à tuer, manger les autres. Donc très cruel, très méchant. Il a en face de lui des animaux désespérés. Désespérés, ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir. Ça veut dire qu'on n'a plus de solution pour s'en sortir, plus de solution pour être tranquille. On est désespéré. On a des animaux, on dit qu'ils sont en train de conclure un marché. Conclure un marché, eh bien, c'est lorsque on se met d'accord sur des choses que l'on va faire ensemble. On conclut un marché, donc on est d'accord, les deux sont d'accord, donc là, les animaux et le lion tombent d'accord sur ce qu'ils vont faire. Alors, on parle aussi d'un animal qui est rusé. C'est un animal rusé, c'est un animal très malin. On parle de menu. Alors, quand vous allez au restaurant, vous choisissez ce que vous allez manger. Vous avez un petit papier sur lequel sont écrits les plats. Et c'est le menu. Vous avez souvent le choix entre plusieurs choses à manger, donc plusieurs menus. Donc pour le lion, lui, c'est pas comme au restaurant, il n'a pas de carte, mais il a des animaux qu'il peut manger. Voilà pour les petits mots. Si d'autres posent problème, vous avez, j'espère, des gens à côté de vous qui peuvent vous aider, mais je pense que là, je vous ai bien éclairé. Donc vous avez lu en ligne la première partie et vous avez également en ligne les exercices. Et puis volontairement, je ne vous ai pas fait passer la feuille, puisque vous êtes à la maison. Vous avez le temps, et puis depuis 6 semaines, vous n'avez pas beaucoup écrit, et lorsque vous avez écrit, j'ai vu que on ne faisait plus trop attention aux lignes, on écrivait gros, petit. Bon. Alors les exercices, vous allez les faire sur le cahier bleu. Vous allez les écrire et les faire sans la fiche que vous avez en ligne. Je vous ai mis une fiche en ligne, vous allez la faire sur le cahier. Donc moi j'ai pris un cahier bleu pour vous montrer. Et puis la première chose que j'ai fait, c'est ici en haut, j'ai écrit le titre de notre histoire. Donc le lion et le lièvre. Alors très souvent, la première grosse ligne, vous la laissez, vous n'écrivez pas dessus. À chaque fois, je vous dis écris sur cette première grosse ligne. Pas la première ligne, pas la première petite, la première grosse. Donc j'ai pris ma première grande ligne là, et j'ai compté 7 carreaux pour faire un petit point. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait mon point et j'ai écrit le titre. Voilà. Donc là, vous avez le titre. Ensuite, vous avez des questions. Il y a des questions qui sont écrites et vous devez trouver la réponse. Donc pour le premier exercice, alors vous avez vu, moi j'ai mis des petits traits. J'ai mis le 1 et puis j'ai sauté des lignes. Pensez à sauter des lignes, il faut que votre travail soit espacé. Là en plus les lignes sont petites, c'est pas les cahiers qu'on utilise en écriture, mais bon, en ce moment on fait avec ce qu'on a. Donc laissez de la place. Alors sur votre travail, n'écrivez pas les questions qui sont sur la feuille. Vous faites un petit trait et vous écrivez que les réponses.
D'accord? Je fais un petit trait, j'écris ma réponse. Il y a 3 questions dans le petit 1. J'écris ma réponse. J'écris la réponse. D'accord? Vous n'hésitez pas, vous faites comme ceci. Ensuite, eh bien, on trouve le deuxième exercice, donc vous écrivez 2. Et là, même chose. Vous avez des phrases et vous devez écrire si elles sont vraies ou fausses. Et bien, vous écrivez vrai ou faux. Ici, tu écris vrai ou faux. D'accord? Vous avez vu, je saute des lignes à chaque fois. On a le 2, j'ai sauté une ligne, j'ai fait mon trait. J'ai même sauté 2 lignes ici pour vraiment que votre travail soit espacé. Ensuite, on arrive au troisième exercice. Alors, le troisième exercice, vous verrez sur votre feuille, vous avez des morceaux de phrases qu'il faut relier. D'accord? Donc, nous, vu que là, on va écrire, eh ben, vous n'allez pas écrire les morceaux de phrases, faire la flèche, écrire l'autre morceau de phrase. J'ai fait la première. Eh ben, vous écrivez le début du premier morceau, vous cherchez ce qui va avec et vous écrivez pour faire la vraie phrase avec la majuscule, le point. Donc, je vous donne la première. Eh bien, c'est les animaux sont désespérés. J'ai trouvé mes 2 morceaux et je les ai écrits. Donc là, pareil, vous avez plusieurs phrases. Vous en avez 3, je crois. Hein. Vous avez 3 phrases ou 4 à retrouver. Donc vous m'écrivez. Là, par contre, vous écrivez les 4 phrases. Et dans le dernier exercice, un exercice qui est des fois un peu difficile, tous les mots sont accrochés. Alors, il faut sur la feuille, c'est marqué colorier d'une couleur chaque mot pour bien voir où ils sont. Pas besoin de colorier, vous n'avez pas la fiche. Vous retrouvez ces mots et vous écrivez le petit 4 et vous écrivez la phrase en pensant à la majuscule, en pensant au point et en espaçant au bon endroit les mots. Pensez aux S qui souvent sont muets, on ne les entend pas, mais ils font sûrement partie de la fin du mot. Et il arrive qu'il y ait des S au début, mais très souvent, quand on parle de plusieurs choses, il y a un S à la fin, il y a des E muets qui sont souvent à la fin des mots et non pas au début. D'accord? Donc là, avec ça, on s'entraîne à écrire sur le cahier proprement, à sauter des lignes, ce qu'on n'a pas fait depuis 6 ou 7 semaines. Prenez le temps, appliquez-vous et vous prenez la photo, vous m'envoyez la page de votre grand cahier bleu. Voilà. Donc, on lit, on fait les réponses à nos questions, on écrit proprement et vous m'envoyez tout ça. Allez, bon courage à tous.